Salut tout le monde, bienvenue à ma première vidéo. Étant donné que c'est la première fois que c'est un nouvel exercice pour moi, je vous invite à me laisser un commentaire ou un message à la fin de la vidéo pour me donner votre avis. Qu'il soit positif ou négatif, je suis preneuse de tout ce que vous avez à me dire. Voilà. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous guider dans une technique de respiration qui s'appelle la respiration alternée, Nadi Sodhana ou Analoma Viloma. C'est une technique plutôt simple et accessible à tous, qui, de manière générale, va venir harmoniser l'équilibre du corps et permettre une meilleure circulation de cette énergie à travers les canaux énergétiques que sont les nadis et ces fameuses roues énergétiques que sont les chakras. Comment? En équilibrant en fait les hémisphères du cerveau, en équilibrant les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, et en équilibrant le côté solaire, masculin, terre à terre, avec le côté lunaire, féminin, plus dans l'émotionnel. Sur le plan physique, ça va booster votre système immunitaire et renforcer votre système pulmonaire. Ça va permettre également une meilleure circulation du sang et un effet détox. Sur le plan mental, comme toutes les techniques de respiration, que ce soit de la simple observation du souffle ou de la maîtrise du souffle comme on va faire ici, ça permet d'orienter notre conscience sur l'instant présent et uniquement sur l'instant présent. Et du coup, ça permet tout simplement d'apaiser le cerveau, d'apaiser l'esprit, d'apaiser le corps. Tout est un petit peu mis, pas en pause, mais un peu comme si tout était au ralenti et du coup, les pensées viennent moins nous perturber, on s'y accroche moins. Donc ça permet de lutter contre l'anxiété, contre la nervosité, ça permet également de lutter contre la dépression, contre les maux de tête. Voilà, je trouvais que du coup cette technique était plutôt appropriée en fait à la période. Voilà pourquoi je vous la propose dans cette vidéo. La technique en elle-même est plutôt simple, comme je vous disais, position assise, et on va venir tout simplement en fait alterner la respiration, un coup narine droite, un coup narine gauche, et on continue ce rythme. Alors c'est vrai que j'ai indiqué niveau débutant dans le titre, pour une simple et bonne raison, c'est parce que quand j'ai appris cette technique, je l'ai apprise sans rétention, donc vraiment l'alternance répétée. Par contre, pour les niveaux un petit peu plus avancés, on va rajouter une rétention entre les alternances. Et je souhaite quand même faire de la rétention dans la technique qu'on va faire aujourd'hui, mais à un niveau évidemment accessible. Donc pour tout vous dire, on va inspirer sur 4 temps, on va retenir la respiration sur 4 et on va expirer sur 4. Dans les niveaux plus avancés, on va plutôt inspirer sur 4 temps, retenir sur 16 et expirer sur 8. Normalement, il y a ce ratio. Là, on va venir équilibrer. Et si vraiment par contre vous avez du mal ou que ça peut vous mettre en panique de retenir la respiration, ou qu'il y a des femmes enceintes d'ailleurs qui souhaitent faire cette vidéo, ne faites pas les rétentions, d'accord? La technique est quand même bénéfique. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire les rétentions, c'est juste un niveau un petit peu plus avancé. Ça reste débutant par contre avec le niveau de rétention que je vous propose. Donc du coup, pour la mise en pratique vraiment de la technique, position assise, les jambes croisées. Si des personnes ont des problèmes dans les jambes, niveau circulation du sang, de l'énergie dans les jambes, des problèmes au niveau des genoux, la compression est douloureuse, ou au niveau des hanches, ou du mal à tenir le dos bien droit, vous placez un bolster sous les fesses, de manière à surélever les hanches, permettre une circulation ici, créer de l'espace dans les genoux, et permettre surtout de neutraliser la zone lombaire de la colonne vertébrale, ce qui vous permet de la garder droite à moindre effort. Donc trouvez votre posture assise. Et ensuite, on va utiliser des mudras. Donc sur la main gauche, le Chin Mudra, l'index et le pouce ensemble avec la paume de main orientée vers le ciel. Sur la main droite, le Vishnu Mudra. Donc l'index et le majeur ensemble et on les rabat à l'intérieur de la paume de main. Et on va venir pincer en fait la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec les 2 autres doigts. Si des personnes ont du mal à garder cette technique-là, ce mudra-là, vous ouvrez simplement l'index et le majeur, vous les laissez à l'extérieur et vous allez pincer de la même manière, ok? Donc d'abord, on va simplement s'installer tranquillement en position assise. Gardez les mudras déjà d'installer dans les mains, gardez les mains sur les genoux, placez simplement le reste du corps. Donc les fesses qui se plantent dans le sol, les lombaires qui s'ancrent également dans le sol,
Sentez le bas de la colonne vertébrale qui tire vers la terre. À chaque expiration, vous plantez un peu plus le bas du corps dans le tapis, ou sur le bolster, ou sur le coussin. Et à l'inspiration, vous allongez votre colonne vertébrale. Vous tirez la colonne vertébrale jusque dans les cervicales. Vous rentrez du coup légèrement le menton. Et vous laissez les épaules détendues, la poitrine ouverte. Et pour l'instant, on respire normalement. On n'essaye pas de modifier le rythme de la respiration. Juste on commence à observer cet air qui rentre par les narines, descend dans la gorge, vient gonfler les poumons et l'abdomen. Comme un ballon. Et à l'expiration, l'abdomen qui se dégonfle, le nombril qui va un peu plus dans le dos, les poumons qui se dégonflent, les épaules qui s'affaissent un petit peu, et l'air qui ressort plus chaud par les narines. Et on observe simplement ce rythme. Si des pensées viennent, laissez-les venir. Ne vous y accrochez pas. Observez-les comme vous observez en ce moment votre respiration. Un coup l'inspire, un coup l'expire. Les pensées, c'est la même chose. Il y en a une, il y en a une autre, peu importe. On va commencer à placer la main droite proche de la narine. Donc vous placez les deux doigts proches de la narine gauche, mais sans presser la narine pour l'instant. Vous gardez le coude proche ici des côtes, de manière à ce que votre bras soit soutenu. Et vous approchez également le pouce de la narine droite, mais sans presser encore une fois. Donc ici, les narines sont ouvertes toutes les deux. Et on va simplement augmenter un petit peu plus les inspires et les expires. Encore une fois. Encore une fois. Et cette fois-ci, on va presser la narine gauche. Et on inspire sur 4 temps la narine droite. 1. Et on bouche la narine droite avec le pouce. Et on retient sur 4 temps. On libère la narine gauche et on expire sur 4 temps. On inspire à nouveau de la narine gauche sur 4 temps. On retient, on bouche les deux narines. On libère la narine droite, on expire sur 4. On inspire de nouveau de la narine droite. On retient. On libère la narine gauche. On inspire du même côté. On retient. On libère la narine droite, on expire. On inspire sur 4 temps. On retient. On expire du côté gauche. On inspire à nouveau. On retient. On expire du côté droit. On inspire. On retient. On expire du côté gauche. On inspire. On retient. On expire du côté droit. On inspire. On retient. On expire du côté gauche. On inspire. On retient. On expire du côté droit. On inspire. On retient. On expire du côté gauche. On inspire du même côté. On retient. On expire du côté droit.
On inspire du même côté. On retient. On expire du côté gauche. On inspire pour la dernière fois. On retient. Et on expire. Et on libère le nez. On laisse la main se poser également peut-être en Chin Mudra aussi du côté droit. Et on observe les sensations du corps. Qu'est-ce qui a changé ? On reprend sa respiration normale. On observe, on ressent. Et on prend une bonne inspiration et une bonne expiration par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et on peut rouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et voilà. La technique donc de la respiration alternée, donc sur 4 temps, inspire, rétention et expire. Si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo donc avec un niveau peut-être un petit peu plus avancé. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. L'état dans lequel vous vous trouvez également, peut-être que c'était intense pour vous ou au contraire c'était peut-être un peu léger. Dites-moi tout ce qui vient là de suite maintenant. Et moi j'adapterai peut-être du coup une autre variation de la technique pour la prochaine fois. Et puis si vous avez des questions donc, sur la technique en elle-même, sur les bienfaits, vous avez envie que je rentre un peu plus dans le détail, vous n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà, tout ce qui vous vient en fait au final en tête là maintenant, vous n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Et puis je vous dis dans ce cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer donc de vous faire des vidéos de posture de yoga. Alors c'est vrai que je suis un petit peu frileuse avec ces cours à distance parce que j'ai besoin vraiment d'avoir cet échange avec l'élève, de savoir son état physique du moment, son état émotionnel du moment, son état mental du moment, au moment où il va venir pratiquer. Et puis j'ai besoin évidemment de recevoir votre énergie et de pouvoir vous corriger, chose que je ne peux pas faire à distance, donc tous mes cours seront vraiment d'un niveau accessible, débutant. Donc pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, vous allez voir, on sera un cran en dessous. Mais voilà, pour les personnes qui vraiment débutent, ce sera l'occasion de vous y mettre malgré tout. Mais pour ça, je vous inviterai aussi à me contacter avant. Voilà, quand je mettrai une vidéo en ligne, n'hésitez pas à m'écrire avant pour me demander un petit peu des conseils si vous avez des questions. Et puis surtout, moi j'aimerais vous poser des questions sur votre pratique, sur votre état, dans l'état où vous êtes au moment où vous allez faire la pratique. Comme ça, voilà, je pourrais au moins vous aiguiller un tout petit peu à distance. Faute de pouvoir vous corriger, je pourrais au moins vous aiguiller un petit peu. Et puis ça permettra peut-être quand même d'éviter voilà, des mauvaises habitudes et puis dans le pire des cas des blessures. Parce que ça c'est vraiment la hantise des professeurs. Donc voilà pourquoi en général les cours en ligne, c'est pas ce qu'on préfère. Mais bon, voilà, dans la période actuelle c'est quand même très utile. Donc si ça peut vous permettre de mettre en place une pratique et de vous y mettre tout simplement, c'est quand même bénéfique. Donc voilà. Je vous remercie. Namasté.